L'une des caractéristiques principales de l'ère digitale là, dans laquelle nous nous retrouvons est liée au fait que la plupart des utilisateurs Internet ont une faible capacité d'attention. Au regard de cela, la plupart des entreprises qui ont besoin de créer de la notoriété, qui ont besoin de réaffirmer leur présence sur le marché digital, ont surtout confronté à un défi principal. Et ce défi-là consiste à marquer les mémoires des visiteurs de leur page, marquer les mémoires des consommateurs potentiels à travers leur marque, de façon en laissant toute une empreinte inoubliable sur leurs différents réseaux sociaux ou à travers leur site internet. Il importe de noter que créer de la notoriété, c'est dans un premier temps s'assurer que votre produit et vos marques soient reconnus ou bien soient identifiés par les bonnes personnes. Les bonnes personnes ici, c'est non seulement ceux qui ont besoin de ces produits, mais également ceux qui peuvent se permettre d'acheter votre produit. Bienvenue dans cette capsule où nous allons explorer ensemble une dizaine de stratégies qui vont nous permettre de pouvoir facilement atteindre notre public cible. Dans cette vidéo, nous allons parcourir et vous présenter une dizaine de stratégies marketing qui vont vous permettre de facilement et rapidement atteindre votre public cible. Mon nom est Samiat Aminou, je suis expert en marketing et en vente et ensemble, je souhaite que nous puissions ensemble découvrir les stratégies dont nous avons besoin. Tout de suite, sans tarder, quelle est la première stratégie? Voyons voir la première stratégie. De stratégie marketing dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre l'objectif de notre public cible et de quel genre de stratégie s'agit-il? Nous allons présenter rapidement 10 stratégies marketing qui vont nous permettre d'atteindre facilement notre public cible. Je m'appelle Samiat Aminou, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis expert en marketing et vente et sans perdre de temps, voilà la première stratégie dont il s'agit. Le contenu est roi. La marketing de contenu, je suis persuadée que vous avez entendu parler de cela. C'est une stratégie de marketing où les entreprises ou les créateurs de contenu créent des contenus précieux et engageants tels que les articles, les blogs, des infographies, des vidéos et que sais-je, pour pouvoir établir une relation en tant qu'autorité dans un secteur donné et afin de pouvoir attirer les prospects qui sont à la recherche de solutions pour leurs problèmes. La deuxième forme de marketing se fait à travers les réseaux sociaux. Que ce soit à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp et j'en passe, il s'agit ici de pouvoir avoir accès à des plateformes qui, en fait, toutes ces plateformes-là que j'ai citées sont des mines d'opportunités qui permettent de se connecter avec votre public et présenter vos produits, vos services. Je suis sûre que vous avez fait l'expérience avec WhatsApp assez souvent de remarquer sur les statuts de vos contacts les produits qu'ils vendent ou les articles qu'ils vendent. Et il en va de même avec Facebook. Je pense que c'est assez répandu où nous avons déjà vu des produits, des services dont nos contacts font la publicité généralement sur leur page ou leur statut. Donc, il y a toute une panoplie de réseaux sociaux qui est disponible et la raison, le moyen d'utiliser ce type de stratégie marketing-là permet de partager un contenu informatif
en participant à des conversations, dont ça peut être au travers de certaines communautés ou au travers de groupes, comme par exemple les groupes WhatsApp, ou en lançant des campagnes publicitaires qui sont vraiment ciblées. Les réseaux sociaux nous permettent de construire une communauté autour d'une marque et de développer des réactions significatives avec les clients potentiels. Généralement, je vous donne un exemple avec Facebook, où par exemple, vous avez des marques assez connues, comme par exemple Samsung. Sur la page Facebook de Samsung, vous pouvez avoir accès à des communautés et non, je pense qu'il y a une diversité de communautés avec différents types de produits où régulièrement il y a des conversations qui sont engagées sur différents thèmes, sur différents types de campagnes, et ça vous permet de donner votre point de vue en tant que consommateur ou en tant que consommateur potentiel. Donc, c'est déjà un exemple que je peux vous donner. Pour les sites Internet, pour les entreprises qui ont un site Internet, il est crucial d'avoir une certaine visibilité sur le web, sur le cloud. Donc, il y a une stratégie marketing qui permet d'avoir, de diriger du trafic organique, c'est-à-dire d'envoyer un grand nombre de visiteurs, en fait, sur la page Internet de l'entreprise, de l'institution ou de l'individu qui veut promouvoir sa marque, son produit, son service. Donc, cette stratégie-là s'appelle, le nom originel de cette stratégie-là en anglais, c'est le SEO. Et le SEO permet d'optimiser en fait les pages Internet des entreprises ou des individus ou des institutions, organisations, etc. Donc, pour pouvoir se retrouver, pour avoir une idée de ce que c'est, en quoi cela consiste, je vais vous donner l'exemple qui est similaire à, par exemple, lorsque vous entrez sur le moteur de recherche comme Google, vous entrez des mots-clés pertinents, comme par exemple restaurant à Cotonou, et vous allez voir, vous allez remarquer que vous aurez toute une liste, un classement du premier à un nombre donné sur la première page qui va référencer les différentes pages Internet qui présentent en fait, qui correspond au mot-clé que vous avez entré, le mot restaurant. Donc, ce sera une liste de restaurants qui va s'afficher. Le premier restaurant que vous allez avoir affiché sur la liste est en fait, de façon technique, ce qu'on appelle la page Internet avec le backlink avec un backlink de haute qualité. Donc, dès qu'on a les backlinks de haute qualité, ce sont les pages Internet qui se retrouvent en première position et celles de moindre qualité se retrouvent, soit continuent de se retrouver plus bas sur la première page. Et lorsque vous ne faites pas votre optimisation de site Internet, vous vous retrouvez peut-être sur la deuxième page, le nom de votre site va se retrouver peut-être sur la deuxième page, la troisième page, ainsi de suite. Donc, l'optimisation du site Internet est quelque chose qui doit se faire de façon régulière pour que l'entreprise puisse maintenir sa visibilité au niveau le plus élevé et pouvoir accroître également ou attirer davantage des prospects de haute qualité. Donc, ça veut dire les visiteurs les plus récents qui recherchent le produit, la marque et le service que vous proposez. Donc, une autre technique de marketing qui est appelée le blog. Vous pouvez également, pour pouvoir faire la promotion de votre produit, de votre service, de votre marque, écrire des articles sur un blog, qui abordent des problèmes courants de la société dont vous êtes par rapport auquel vous aimeriez que le public associe votre marque en tant qu'individu, organisation, produit, service. Donc, la plupart du temps, les blogs fournissent des solutions, dissèquent les problèmes et offrent des idées précieuses sur des secteurs d'activité donnés. Donc, vous pouvez tenir un blog sur votre site et ça va vous permettre de pouvoir régulièrement fournir du contenu frais et pertinent et qui va éduquer ou divertir votre public.
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les méthodes que j'ai mentionnées plus tôt sont qualifiées de méthodes de boosting organique parce qu'elles ne nécessitent pas que les utilisateurs, leurs utilisateurs ou bien les propriétaires des différents sites internet concernés, des chaînes concernées, lorsque je parle par exemple de YouTube, lorsque ça s'agit de YouTube, ou des pages concernées, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres réseaux sociaux. Tant qu'il ne faut pas de paiement, en fait, pour pouvoir booster leur présence en ligne, cela est qualifié, ces méthodes-là sont qualifiées de méthodes organiques. Avant de conclure, prenons un instant pour reconnaître à quel point les stratégies organiques que sont le marketing de contenu, le marketing des réseaux sociaux, le SEO de votre site internet, le blogging, peuvent transformer votre business. Ce ne sont pas juste des mots à la mode qu'il faut étudier à la mode. Ce sont des outils fondamentaux qui vous permettent d'attirer, d'engager, de fidéliser votre audience. Mais voici ce qu'il faut retenir. C'est que la génération de leads à partir des prospects que vous allez obtenir au niveau de votre audience, grâce à cette stratégie, n'est que le début du processus. En tant qu'étudiant, praticien des techniques de l'informatique et de l'Internet au marketing et à la vente, en tant que professionnel, propriétaire d'entreprise, consultant, coach, entrepreneur, etc., votre priorité doit maintenant être de transformer les leads que vous avez pu obtenir à partir des prospects que vous avez trouvés, sur la base des prospects avec lesquels vous allez travailler, en clients fidèles et de longue durée. Comment vous pouvez arriver à obtenir ce résultat? C'est en vous rassurant de rester présent, visible en ligne avec du contenu de valeur, en entretenant des relations et en capitalisant sur la confiance que vous êtes arrivé à construire à travers vos efforts organiques. Imaginez transformer vos lecteurs de blog en clients payants, vos abonnés sur les réseaux sociaux en ambassadeurs de votre marque et vos visiteurs sur votre site internet en clients qui reviennent encore et encore. C'est en cela que réside la vraie magie du marketing digital. Alors, je vous lance un défi. Ne vous arrêtez pas aux stratégies. Mettez-les en action. Commencez à bâtir ces connexions dès aujourd'hui. Engagez-vous avec votre audience, répondez à leurs besoins et proposez-les des solutions qui feront de vous leur expert de référence. Plus vous investissez en eux, plus ils investiront en vous en retour. Le chemin vers le succès à long terme est pavé d'actions stratégiques et régulières que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous avez tout ce qu'il vous faut dès maintenant pour commencer à convertir ces leads en clients fidèles. Alors, allons-y. Laissez un commentaire ci-dessus si vous êtes à faire passer votre business au niveau supérieur et continuons à avancer ensemble. Rappelez-vous, il ne s'agit pas juste de faire des ventes aujourd'hui, il s'agit de construire des relations durables. On se retrouve au sommet, mes amis. Faisons grandir nos projets ensemble. Hadrian French a l'intention de produire pour vous une vidéo, une capsule spéciale dédiée aux stratégies payantes qui vont vous aider à atteindre votre cible sur Internet. Et si vous êtes intéressé par ce projet, faites-le nous savoir. Commentons deuxième partie ou bien partout. Donc, une fois qu'on va voir ce commentaire-là au niveau de la chaîne, on va lancer une vidéo par rapport à la deuxième partie de cette vidéo qui va porter sur les stratégies payantes qui vous permettent d'atteindre votre cible sur Internet. Donc, jusque-là, j'espère que le contenu auquel vous avez été exposé aujourd'hui vous a apporté de la valeur, a été suffisamment informatif pour vous. Et par rapport à ça, j'aimerais vous demander de continuer par nous soutenir en cliquant, en vous abonnant d'abord à la page et cliquant sur la notification
la cloche de notification pour que chaque fois que nous faisons du contenu de qualité, vous puissiez avoir accès à ce contenu-là. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui en ont besoin. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée chez vous et à plus.